Et bah, cette fin de show m'a fait oublier tout le reste. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 25 juin 2021. Le show qui débute avec Bianca Belair, la championne de SmackDown, qui nous refait la même promo qu'il y a une semaine, qu'il y a 2 semaines, qu'il y a un mois. C'est un peu toujours la même promo sur la confiance, sur tout ça. C'est pas nul, hein, voilà, elle a une bonne façon de la délivrer, cette promo, mais bon, le propos est toujours le même, donc c'est pas vraiment passionnant. Elle nous rappelle juste que les fans seront de retour dans 3 semaines, et ça c'est vrai, ça c'est très important de le rappeler. C'est bientôt, et j'ai tellement hâte, ça va changer tellement de choses, je trouve. Je pense vraiment que ça va être un tournant, enfin, on va dire un retour à la normale, mais un tournant dans le sens où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fans sur des shows hebdomadaires et ça va faire du bien. On va avoir Seth Rollins qui va arriver parce que je rappelle ce soir on va avoir Bianca Belair et Cesaro face à Seth Rollins et Bayley. Alors on réunit deux feuds en un match. Seth Rollins qui va dire allez on peut célébrer ensemble, on a gagné tous les deux à Hell in a Cell. Bianca Belair est pas trop chaude pour faire ça. On va avoir Bayley qui va arriver, qui va faire exactement la même promo que la semaine dernière aussi, qu'il y a 2 semaines, 4. Bref, c'est la même promo. Finalement, ça va partir en bagarre générale et Cesaro va arriver. Et le match va débuter. Donc voilà, c'était pas forcément un super segment pour ouvrir le show. Cette ruine c'est plutôt cool parce qu'il va commenter à chaque fois ce que font Bianca Belair et Bayley, va rigoler. Donc c'est plutôt marrant, mais voilà, c'est pas une feud. Maintenant c'est bon, pour moi c'est fini. Bianca Belair et Bayley c'est fini. Donc les voir tout de suite dans l'opener d'un SmackDown, ça me fait pas forcément plaisir. On enchaîne donc avec ce Cesaro et Bianca Belair face à Seth Rollins et Bayley. Match plutôt très bon, vraiment. Il y a un gros rythme dans le combat, on s'ennuie pas. Sur le papier, c'est pas que je m'en fiche, mais disons qu'on a vu et revu ces combats en 1 contre 1. Là, c'est un 2 contre 2, ok, mais ça revient au même parce que dans tous les cas, ils ne peuvent pas s'affronter. C'est-à-dire que Bayley ne peut pas affronter Cesaro et Bianca Belair ne peut pas affronter Seth Rollins. Donc, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose au combat dans le sens où on va revoir du Seth Rollins contre Cesaro et on va revoir du Bianca Belair contre Bayley. Donc voilà, ça change pas grand-chose. Mais voilà, ça apporte une petite dynamique, on va dire que ça apporte du rythme, ça apporte quelque chose qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal jusqu'à la fin de combat où là je suis un peu perdu dans le sens où Bianca Belair allait gagner ce combat, mais il y a un petit problème avec Seth Rollins qui va lui rentrer dedans. Bayley va en profiter et va gagner ce combat et donc va faire le tomber sur la championne. Donc on va continuer. Donc je pense qu'on va continuer encore sur du Bayley face à Bianca Belair. Je pense que ça va durer peut-être jusqu'à la fin du Thunderdome, voilà, jusqu'au moment où les fans vont revenir, tout simplement. Et ça commence à faire long, ça commence à faire beaucoup là, parce que lui donner la victoire, ça veut clairement dire qu'elle va venir la semaine prochaine et dire je t'ai battu, donc je dois avoir une chance pour le titre, peut-être à Money in the Bank, je ne sais pas. Mais ça fait beaucoup, là franchement ça fait beaucoup, j'imagine que Cesaro Rollins ça va continuer aussi. La WWE avec le Thunderdome a du mal à terminer les feuds, vraiment a du mal. Et là, en plus avec le retour des fans qui est proche, je pense qu'ils ne veulent pas commencer de nouvelles feuds. En tout cas, ils ont peur de commencer de nouvelles feuds sans les fans. Donc voilà, c'est compliqué et franchement, je trouve ça très très dommage. Petite fête pour justement fêter le couronnement de Shinsuke Nakamura qui a donc obtenu cette couronne la semaine dernière face à Baron Corbin. Alors je pensais vraiment qu'il allait avoir un truc, quelque chose. Alors il n'y a pas de promo, il n'y a rien, il y a juste Shinsuke Nakamura qui s'assit sur le trône, qui danse, alors c'est très cool, hein, pour le coup il n'y a rien à dire, mais en fait c'est pour plutôt introduire plusieurs segments, c'est-à-dire qu'on va avoir Baron Corbin qui est dégoûté de ce qu'est en train de faire Nakamura, mais il n'a pas les mots, voilà, il est même pas énervé, il est juste dégoûté, et je suis pas un fan de Baron Corbin, voilà, sur le ring je le trouve assez insipide, mais pour le coup, un changement de gimmick, là un changement d'attitude dû à cette perte de couronne, bah ça j'aime bien. Donc je vais attendre les prochaines semaines pour voir, mais ça j'aime bien. On va voir aussi Seth Rollins pendant ce moment qui va aller voir Adam Pearce et Sonya Deville, donc les dirigeants de SmackDown, pour leur dire en fait, je veux challenger Roman Reigns. Voilà, moi je suis mentalement, physiquement prêt à aller affronter Roman Reigns. Sonya Deville et Adam Pearce qui réfléchissent, hein, ils vont dire on va attendre. Mais voilà, c'est un segment de Nakamura qui en ouvre plusieurs, voilà, parce que Nakamura ne va pas parler, ne va rien dire. Voilà, c'était plutôt pas mal, je trouve. Match de qualification pour le Money in the Bank. On retrouve Apollo Crews, le champion intercontinental, face à Biggie. Et ouais, encore. Je crois que j'ai vu une stat. Depuis novembre, les deux là se sont affrontés 14 fois. Donc en même pas un an, je dirais qu'en 7-8 mois, ils se sont affrontés 14 fois. Ce qui fait que le combat est bon. Vraiment, c'est un bon combat, il n'y a rien de mauvais.
y a un peu une trop grosse domination d'Apollo Crews à mon goût, mais bon, ça c'est quelque chose de différent. Mais je m'en fiche. Je vais être honnête, je m'en fiche totalement de ce combat. Vraiment, je ne rentre pas dans le combat parce que je l'ai vu 14 fois. 14 fois. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est un match de qualification pour Money in the Bank. Ils auraient pu nous donner des affiches fraîches comme pour Raw. À Raw, ils ont fait l'effort de pas forcément mettre que des gens qui ont été en feud juste avant. Non, ils ont mis des matchs assez inédits, assez frais. Là, pour le coup, Big E face à Apollo Crews, c'est pas frais du tout. Bref, Big E va remporter le combat. Super, donc Big E dans le Money in the Bank, ça c'est vraiment cool. Vraiment, c'est la bonne chose à faire. Big E peut-être un de mes favoris pour gagner Money in the Bank masculin. Vraiment, je pense qu'il a des chances de le gagner et j'aimerais le voir gagner. Vraiment, ça sera un gros push pour lui. Mais voilà, en tout cas, ce match, ça m'a un peu saoulé. Sonya Deville est sur le ring pour nous annoncer qui est la première participante au Money in the Bank féminin. Et oui, parce que ce que je comprends à SmackDown, pas besoin de match de qualification, elles sont juste choisies, voilà, et c'est Carmella qui est choisie. Ok, d'accord, on ne sait pas trop pourquoi, elle vient de perdre contre Liv Morgan en plus, et justement ça ne va pas trop plaire à Liv Morgan qui va arriver, qui va dire, bah je l'ai battue, donc je pense que je mérite plus que toi d'être dans le Money in the Bank. Sonya Deville va dire, bah Carmella, pas de soucis, t'es dans le Money in the Bank, mais Liv Morgan prouve que t'es meilleur que Carmella, prouve que tu mérites d'être dans ce Money in the Bank. Donc on a un match. Bon, bah, c'est un match de Carmella et de Liv Morgan, hein, c'est pas non plus incroyable, ça dure 4-5 minutes. Grosse domination de Carmella, mais Liv Morgan va l'emporter avec un roll-up. Alors, ça ne fait pas de Liv Morgan une membre du Money in the Bank féminin, cette victoire, mais disons qu'elle a prouvé qu'elle méritait d'être dedans. On verra bien la semaine prochaine ce qu'ils disent, mais j'aimerais beaucoup voir Liv Morgan dans ce Money in the Bank. Pourquoi pas gagner la mallette, ce serait vraiment un gros push pour elle. Mais je pense que c'est le moment de changer, c'est le moment de changer les choses, de faire quelque chose. Et un Liv Morgan avec la mallette, et bah moi ça me tente bien. Jimmy Uso face à Dolph Ziggler, parce que plus tôt dans la soirée, Roman Reigns a demandé à Jimmy de prouver qu'il méritait d'être dans cette famille, de prouver qu'il méritait d'être aux côtés de Roman Reigns. Jimmy qui cherchait à comprendre, prouver, ça veut dire quoi? Prouver dans quel sens? Et donc il doit affronter un vétéran des rings, hein. On nous le précise bien hein, que Dolph Ziggler a de l'expérience, c'est un vétéran. Bon, on nous précise pas que Dolph Ziggler a perdu contre chacune des superstars à SmackDown, qui ne gagne plus un match. Bon bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on a ce combat qui est vraiment très bon. Vraiment, il n'y a rien à dire sur le combat. Juste un petit truc, c'est que qui est le face? C'est-à-dire qu'on doit soutenir qui, nous, en tant que spectateur, en tant que fan, parce que Jimmy est proche de Roman Reigns, donc concrètement c'est un heel. Dolph Ziggler et Rude sont heel depuis un moment, donc c'est vrai que voilà, c'est pas trop qui on doit soutenir dans ce combat, mais bref, ça ne change rien au fait que le combat est excellent, vraiment c'est un très bon combat que je vous recommande, avec une victoire finale de Jimmy Uso qui va confronter après Roman Reigns, qui va être très heureux. Et voilà, donc Jimmy Uso qui fait un peu plus sa place dans le clan de Roman Reigns. Le main event, on retrouve Roman Reigns, le champion Universal, qui va s'adresser à nous, ou plutôt c'est Paul Heyman qui va s'adresser à nous en disant que Roman Reigns a détruit tout le monde ces dernières semaines, ces derniers mois. Et bon, on va même mettre une vidéo voilà, pour nous expliquer tout ça, en nous montrant que Roman Reigns, c'est vrai qu'il a détruit la famille Mysterio. Et en fait, Paul Heyman va nous dire, mais il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus Daniel Bryan, il n'y a plus Edge. Kevin Owens, il l'a battu, Strowman, il n'est plus là. Il a battu tout le monde, c'est Cesaro. Il a battu tout le monde et il n'y a plus personne. Et au moment où Roman Reigns allait prendre la parole, qui c'est qui fait son retour? Edge. Edge fait son retour. J'étais tellement content, vraiment, j'étais trop content de le revoir. Je m'attendais pas à le revoir maintenant. Il avait été annoncé pour, en tout cas, prévu pour le SmackDown de retour des fans. Et ils ont avancé son retour et je trouve ça bien. Voilà, c'est une vraie surprise pour le coup. Je m'y attendais absolument pas. Alors oui, ça fera une réaction moins folle des fans quand Edge sera là, mais franchement, j'en ai rien à faire. Pour le moment, j'en ai rien à faire. Il y a Edge qui est de retour et qui va fracasser Roman Reigns. Alors, il y a Jimmy Uso qui va venir aider, donc il va pas pouvoir lui porter le concerto, vous savez, ce coup de chaise sur la tête. Mais en tout cas, il va quand même s'attaquer aux deux et il va prendre le dessus Roman Reigns, qui va même fuir. C'est très rare de voir Roman Reigns fuir, mais là, il a eu très peur de Edge. Voilà, je suis juste trop content. On va avoir Edge face à Roman Reigns. Alors peut-être pas Money in the Bank, mais je pense pour SummerSlam, clairement. Ce sera peut-être pas pour maintenant, mais voilà, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Ou alors Edge dans le Money in the Bank. Imaginez Edge dans le Money in the Bank, ça serait incroyable. Enfin, ça rappellerait des souvenirs, ce serait fou. Dans tout le cas, je suis trop content. Vraiment, je suis trop heureux de revoir Edge. Belle barbe, grosse présence physique comme d'habitude. Hein. Le petit visage très énervé là, il est trop fort. Vraiment, Edge est trop fort. Bilan de ce SmackDown.
Bah, Edge est là, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai presque tout oublié de ce SmackDown, de ce show. À partir du moment où Edge est arrivé, je m'en fiche. Vraiment, vraiment. Mais c'est très subjectif de ma part, dans le sens où vraiment, je m'en fiche de tout ce qui s'est passé à partir du moment où Edge est là, est arrivé. C'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout ce qui compte. Ça remonte peut-être le show, je ne sais pas. En tout cas, Edge était là et c'était le truc le plus cool de la semaine, du mois. Je ne sais pas, WWE. C'était vraiment trop bien de revoir Edge. Et voilà, on va pas finir là-dessus. Il y a eu malheureusement une nouvelle vague de licenciements du côté de la WWE. Alors ça a moins marqué le roster principal, ça a marqué surtout Tour 5 Live, voilà, qui semble, ça semble le sentir pas très bon pour Tour 5 Live, voilà, qui pour le show pour le Cruiserweight, voilà, il y a plein de monde qui est parti, il y a du monde de NXT, de NXT UK, j'ai pas tous les noms, hein, malheureusement, je n'ai pas tous les noms en tête, mais dans tous les cas, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est Breezango, Tyler Breeze et donc Fandango qui ont été licenciés. Une équipe que j'adorais vraiment. Alors oui, je m'attendais plus à grand chose. Ils étaient du côté de NXT et venaient de temps en temps pour perdre des matchs. Voilà, c'est sûr. Mais voilà, j'attendais beaucoup de Tyler Breeze moi quand il est arrivé du côté du roster principal. Fandango, j'adore. Voilà, c'est une équipe que j'adorais. Donc voilà, je voulais juste en parler et penser à tous ces licenciés qui, je pense et je l'espère, vont retrouver quelque chose et j'en doute pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!